Bienvenue dans cette édition de nouvelles sur Télévision Caraïbe, chaîne 22. Voici rapidement les grands points de l'actualité. La commune de Cité-Soleil s'est réveillée sous tension ce mercredi en raison des tirs nourris qui résonnaient un peu partout. Le secrétariat général de l'Organisation des États américains plaide pour un dialogue franc entre Haïti et la République dominicaine afin de résoudre leurs différends. Le Conseil national des télécommunications célèbre ce mercredi 27 septembre ses 54 ans. Une cérémonie d'anniversaire a été organisée à l'hôtel Caribé en présence de plusieurs officiels dont le Premier ministre Ariel Henry. Et dans l'actualité internationale, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir reçu l'aide de Londres et Washington pour frapper la Crimée. Et comme on le disait en titre, la commune de Cité-Soleil s'est réveillée sous tension ce mercredi en raison des tirs nourris qui résonnaient un peu partout. Les premiers éléments d'information laissent croire que le chef de gang de Boston, prénommé Mathias, aurait exécuté Tyson, l'un de ses lieutenants. Mardi au soir, un climat de terreur a régné dans le plus grand bidonville du pays. Du coup, la circulation était paralysée à Drouillard et les zones avoisinantes. Autre point d'actualité, la direction de la protection civile a rendu public son 10e rapport le lundi 25 septembre 2023 concernant la situation des personnes déplacées à Carrefourfeuille et dans la commune de Tabar. Le document met en lumière le déplacement de plus de 32 000 individus résultant des actes de banditisme qui ont sévi dans la capitale haïtienne. En effet, ce rapport couvre la période du lundi 18 au lundi 25 septembre 2023. Au cours de cette période, la DPC a enregistré un total de 32 045 déplacés répartis au sein de 6 409 familles, dont 45 sites à travers le pays. Selon les conclusions du rapport, Carrefourfeuille compte 28 286 déplacés, tandis que la commune de Tabar en dénombre 3 759. Le rapport fournit un aperçu de la situation des déplacés dans les 45 sites en question. En particulier, il souligne que plusieurs cas de diarrhée ont été signalés le mardi 19 septembre 2023 dans plusieurs de ces sites, comme l'a rapporté la DPC. Il semblerait que cette maladie soit apparue principalement à la suite de la consommation de repas chauds distribués dans le cadre de l'aide humanitaire, d'après la majorité des victimes. L'organisation dénommée Saint-Pierre-l'Évêque témoigne sa solidarité envers la population de Rouanaminthe, engagée dans la construction d'un canal sur la rivière Massacre. Haïti a le droit d'utiliser cette ressource naturelle partagée avec la République dominicaine. C'est ce qu'a déclaré le responsable du SKL, Jean-Gardy Maisonneuve. Le défenseur des droits humains estime que toutes les mauvaises manœuvres des autorités dominicaines pour freiner cette initiative participent de leur volonté de garder Haïti sous leur domination politique et économique. Jean-Gardy Maisonneuve. Suivez. Le problème qui est posé actuellement, c'est un problème politique, économique. Politique, parce que la République dominicaine toujours pensait que c'est lui qui a dominé nous et que nous ne pas prendre des décisions sans lui et c'est lui pour permettre que nous fassions des bagailles. Économique, et si nous faisons canal là, nous ne pouvons pas acheter toute quantité fatra que nous achetons là, mais encore. Donc, on fait à tout prix pour l'empêcher de nous faire. Le premier, c'est pression libérée avec militaire. Le deuxième, c'est fermer et frontière. Et qui, sur les frontières là, à 90% là, avantage que l'avantage par lui. Donc c'est ça que fait qu'on y a où elle a fait l'autre pression pour mon parler avec lui, pour Haïti qui a négocié avec lui. Dernièrement, dans l'interview, il dit tout, il est prêt et pour ouvrir au dialogue avec Haïtiens. Moi, je souhaite que nous comprenions bien que Haïti, c'est un pays indépendant. Il faut nous chercher indépendance dans tout sens. Il faut nous chercher indépendance politique. Il faut nous chercher indépendance économique. Il faut nous chercher indépendance pour nous autotrophes. Ça veut dire pour nous capables de nourrir tête nous pour compte nous. Toujours dans le même dossier, le secrétaire général de l'Organisation des États américains a appelé mardi la République dominicaine et la République d'Haïti à entamer un dialogue franc afin de résoudre leurs différends liés à la construction d'un canal sur la rivière Massacre. Le secrétariat général de l'Organisation des États américains, OEA, a engagé des consultations avec les autorités d'Haïti et de la République dominicaine au sujet du différend frontalier relatif à la construction d'un canal sur la rivière Massacre. Également
également connu sous le nom de Dahbon, lit-on dans un communiqué de l'OEA. Haïti et la République dominicaine détiennent les mêmes droits d'utilisation sur la rivière Massacre. Reconnaît l'OEA, les ressources hydriques de la rivière sont essentielles pour les deux pays, vu les besoins de leurs habitants, particulièrement dans le contexte de sécheresse actuelle. L'utilisation de ces ressources doit se faire conformément au droit international et aux traités en vigueur entre les deux nations, a-t-il soutenu. L'Organisation des États américains dit être convaincue que chaque partie est capable de reconnaître la bonne volonté de l'autre pour résoudre ce différend. Dans cette perspective, l'OEA propose son soutien, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre État associé ou d'une organisation sous-régionale pour coopérer dans tous les domaines nécessaires à la résolution de ce litige, a poursuivi le communiqué. Parlons maintenant technologie dans ce journal. Le Conseil national des télécommunications célèbre ce mercredi 27 septembre ses 54 ans lors d'une cérémonie d'anniversaire à l'hôtel Caribé réunissant le Premier ministre Ariel Henry, le ministre des TPTC Rosemont Pradel et des acteurs du secteur des télécoms en Haïti. Dans ses propos de circonstance, le Premier ministre Ariel Henry a plaidé pour un accès total de la population à Internet et l'intégration de tous les Haïtiens à l'économie numérique qui permettra d'éliminer la corruption et favorisera la reddition de comptes dans le cadre des projets sociaux. Suivez les déclarations du Premier ministre Ariel Henry au micro d'Ichni Saint-Julien. C'est devenu plutôt le temps d'intégrer tous les citoyens d'Haïti dans l'économie numérique. Face aux multiples défis du pays, la modernisation des services publics s'impose et pour ce faire, l'État haïtien compte mobiliser les outils de technologie numérique. Ceci n'est pas un vœu pieux, mais une volonté manifeste du gouvernement. J'en veux pour preuve la décision qui a été prise de supprimer les intermédiaires dans les programmes sociaux de cash transfert en faveur de la population. Nous ne donnons plus de l'argent à des chefs d'équipe, mais nous utilisons la monnaie électronique pour verser les fonds directement aux bénéficiaires. Cette technique nous permet d'éliminer la corruption, de faciliter la reddition des comptes et de nous assurer que ce sont effectivement les plus démunis qui bénéficient des efforts de l'État. C'était les propos de Ariel Henry. Et pour sa part, le directeur général Jose Jean-Baptiste a fait savoir que depuis 54 ans, le secteur a connu beaucoup de transformations dont Haïti a été le témoin et bénéficiaire des avancées technologiques. Selon lui, l'accès aux services de télécommunications électroniques devient un droit primaire que l'État doit garantir. Suivez les propos de Jose Jean-Baptiste. L'accès aux services de télécommunications électroniques devient maintenant un droit humain, ce qui suppose que l'État doit garantir ce droit. Dans ce contexte, le gouvernement de la République, le CONATEL, nous sommes à une croisée des chemins. Nous devons jouer notre rôle pour que Haïti soit entièrement connecté. L'accès au haut débit est maintenant une obligation pour qu'on puisse vraiment intégrer l'économie numérique. L'administration que j'ai l'honneur de diriger est pleinement consciente de cette lourde responsabilité et aucun sacrifice ne sera trop grand à être consenti. Le processus et les nombreuses étapes nécessaires à franchir sont déjà identifiés pour parvenir à cette fin, une Haïti connectée au haut débit. En vue de permettre au pays de se rattraper, plusieurs chantiers sont déjà lancés. Certains sont presque terminés, alors que d'autres sont au stade de démarrage. Le CONATEL entend coopérer avec d'autres partenaires pour l'intégration réussie et inclusive d'Haïti dans la société de l'information qui se développe à l'échelle planétaire.
Parlons maintenant culture dans cette édition de nouvelles. L'émission télévisée Studio Fest de show en collaboration avec la RTVC poursuit sa série de concerts hebdomadaires au Centre culturel Caraïbes CCC. C'est le groupe musical Créola qui était invité à se produire sur la scène du CCC le dimanche 24 septembre 2023. Le public a eu droit à une performance fabuleuse. Le chanteur et band leader du groupe Tidjo Zeni a répondu aux questions du MC de la soirée comme l'exige le format du show. Encore un autre spectacle de bonne facture offert aux mordus de la musique haïtienne. Suivez ce récit de Johnny Baptisma. Définitivement, le Centre culturel Caraïbes est la nouvelle adresse des amants de la bonne musique. Tous les dimanches, des artistes et groupes musicaux se défilent pour le délice du public. En effet, après le spectacle prodigieux de la chanteuse Tafami Soleil dimanche dernier, Studio Fest 2 Show vient de réitérer l'exploit. Cette fois-ci avec le groupe Créola. D'entrée de jeu, le chanteur vedette du groupe, Joseph Junior Zeni, plus connu sous le pseudonyme Tidjo Zeni, a été ovationné par un public délirant. Comme le veut le format du show, bien avant la performance live du groupe ou de l'artiste, le band leader s'est prêté au jeu questions-réponses du maître de cérémonie, Marc Anderson Brigard. Nous recevons plaque de Centre culturel Caraïbes, ça d'où? Oui, c'est vraiment bon paquet d'honneur, c'est vraiment bon paquet de coupe. La carrière a chargé. Tidjo toujours présent. Ça veut dire que sa promoteur joindre dans Créole là, il est difficile pour joindre dans l'autre jazz. Ça veut dire que Tidjo pas vendre programme on promoteur même gens que l'autre artiste fait. Vous comprenez? Pas un artiste qui est aussi présent que moins sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc ça c'est des petits avantages qui permettent que vous distinguer Créole là, qui fait que n'a pas toujours, qui fait que n'a pas travaillé toujours. À l'occasion, l'artiste a rappelé les valeurs morales que sa famille lui avait inculquées dès son jeune âge à Jacmel. L'interprète de l'Ipavini regrette dans son intervention le départ de certains collaborateurs en raison de l'instabilité en Haïti, mais reste ferme sur sa décision de rester vivre au pays malgré la situation chaotique. Une performance XXL a été délivrée aux fans et amants de la musique venus de toutes parts pour assister à ce spectacle. She's Art, une collaboration avec Pierre Jean, est la chanson avec laquelle Créola a démarré le show, enchaînant avec d'autres hits qui ont enflammé le Centre culturel Caraïbes. Ça c'est gazé cabane. Merci Johnny Baptisma. Et maintenant, nous passons dans l'actualité internationale. L'ambassadeur de France, Sylvain Ité, de retour à Paris. L'ambassadeur de France au Niger est arrivé à Paris mercredi après avoir quitté le pays. Comme l'exigeait la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 26 juillet, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, l'a reçu au Quai d'Orsay pour le remercier de son action et de celle des équipes qui l'entouraient au service de notre pays dans des conditions difficiles, souligne le ministère dans une déclaration écrite à l'AFP. Emmanuel Macron avait annoncé dimanche le rapatriement de Sylvain Ité à l'issue d'un bras de fer avec la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir le 26 juillet dernier à Niamey. Le soldat King, expulsé de Corée du Nord, est remis aux autorités américaines. Le soldat américain entré illégalement en Corée du Nord par la frontière hautement fortifiée entre les deux Corées a été remis aux autorités américaines et est actuellement détenu, ont déclaré des responsables américains. Mercredi, Pyongyang avait annoncé plus tôt l'expulsion imminente du militaire. Et nous parlons maintenant du conflit russo-ukrainien. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir reçu l'aide de Londres et Washington pour frapper la Crimée. La frappe ukrainienne du vendredi 22 septembre sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été mise en œuvre à la demande des services de renseignement américains et britanniques et coordonnée avec eux a accusé ce mercredi 27 septembre la diplomatie russe. La Crimée, région ukrainienne annexée par Moscou en 2014, est au cœur du dispositif militaire russe dans son offensive contre l'Ukraine, à la fois pour approvisionner les troupes occupant le sud ukrainien et pour mener des frappes. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Télévision Caraïbes pour la suite de nos programmes. Au revoir.